2 mai 2013 a été signée une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre la commission de l'UEMOA et la Société africaine des biocarburants et des énergies renouvelables, SABER, dans le cadre du programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique PRODER. Ce programme visera réalisation d'études de faisabilité, la fourniture et l'installation d'équipements solaires et de lampes à basse consommation et l'adduction d'eau potable dans les États membres de l'Union. Il est piloté par le département du développement de l'entreprise, de l'énergie, des télécommunications et du tourisme. La convention couvre une période de 24 mois pour un montant de 18 milliards de francs CFA. La première phase concerne le Bénin, le Sénégal et le Togo. Concernant le Togo, le montant alloué est de 2 milliards 250 millions de francs CFA et 22 localités à travers le pays ont été identifiées pour l'exécution du PRODER. À la fin du programme, 400 000 personnes au Togo auront accès à l'eau et à l'électricité à travers 19 forages et 268 kW de puissance installée. La fin des travaux est prévue pour le 30 septembre 2014. Dans le tout premier village entièrement électrifié au solaire. Il s'agit de Djéméni, situé dans la préfecture du Hao, à environ 110 km au nord-est de Lomé, la capitale du Togo. Les rues, les maisons, la mosquée, le marché, l'école ont été éclairées grâce au système photovoltaïque. L'électricité permettra désormais aux élèves et aux corps enseignants qui, jusqu'à ce jour, utilisaient des lampes à pétrole, des bougies ou des torches à pile les nuits, de pouvoir améliorer leur rendement et les résultats scolaires. Il leur sera donc possible de se retrouver soit pour des travaux de groupe entre élèves, soit pour des cours de remise à niveau les soirs entre élèves et enseignants. À la demande des adultes, des programmes d'alphabétisation pourront être également développés à leur endroit une fois que les activités scolaires seront terminées. Et nous sommes sûrs que les élèves, après le repas du soir, peuvent revenir étudier. Ils peuvent former des travaux de groupe et même si les émissions sont organisées à l'orientation, à la télé, ils peuvent venir suivre cela utilement. Au lieu de suivre dans la rue, dans la ville, les vidéos clubs. Je crois que nous sommes très contents, nous sommes très réconfortés par ce cadeau. Et je suis sûr que nous allons utiliser le matériel avec grande attention pour en profiter davantage. Je crois que l'éducation va nous apporter d'autres chances, la réussite. Nous sommes tenus à faire grands efforts pour que la réussite, le taux de scolarisation aussi, soit meilleur. Les élèves, à leur sortie tardive des cours, pourront désormais arpenter les rues du village, menant à leurs domiciles respectifs sous des lampadaires solaires photovoltaïques. Les risques liés à la circulation en pleine obscurité sont maintenant levés et les enfants peuvent en toute confiance et joyeusement se diriger vers les maisons. À partir de maintenant, les bougies et les lampes à pétrole, avec les risques que ces modes d'éclairage ont de brûler les documents des élèves par exemple, ont laissé place aux lampes à basse consommation alimentées par l'énergie solaire. Les enfants sont beaucoup plus à l'aise, confortablement installés sur des tabourets autour des tables pour traiter leurs devoirs de maison, réviser leurs leçons et réaliser des travaux et exercices. Ce qui présente l'avantage de motiver les enfants, d'améliorer leur taux de réussite scolaire et de freiner le goût de l'aventure vers les villes.
Bien avant l'installation du château d'eau, les habitants du village de Djéméni parcouraient une longue distance pour se ravitailler en eau. Cette eau, issue d'une rivière, bien qu'impropre à la consommation, était la seule source ou le seul point d'accès à l'eau. Depuis l'installation du château d'eau alimenté par des pompes solaires, la population de Djéméni bénéficie d'une eau saine, potable. Ceci a considérablement impacté leur mode de vie, car désormais, ils n'auront plus à parcourir des kilomètres pour se fournir en eau. Des fois, on se réveille à 4 h du matin, 3 h du matin pour aller puiser de l'eau. Maintenant, on est très content. Avant de voir le pur, maintenant on trouve de l'eau à boire chaque jour. Chaque fois qu'on veut de l'eau, on puise. Maintenant, l'eau est propre. On a trouvé de l'eau potable. On dit merci à tous ceux qui nous ont donné de l'eau là. Merci, merci, merci. Les habitudes des habitants du village ont profondément changé. Pour charger un téléphone portable, il fallait parcourir 10 km avant d'arriver en ville. Aujourd'hui, il est possible de charger les téléphones sur place. Il en est de même pour le commerce. Les revendeuses levaient leurs étalages dès que la nuit tombait. À présent, il est possible de prolonger les activités commerciales au-delà de l'heure habituelle grâce à l'éclairage. C'est une grande joie pour nous ici à Djéméni. Avant, pour charger nos téléphones portables, nous étions obligés de les remettre au taxi-moto pour qu'ils aillent le faire pour nous à Notcha, avec le risque qu'ils se perdent ou qu'ils soient mouillés et détruits par la pluie en cours de chemin. Mais aujourd'hui, nous pouvons charger nos appareils dans nos maisons. Ici, nous n'avons pas de marché, ce qui fait que nous allons vendre nos produits vivriers comme la tomate et autres à Notcha, à 10 km de Djéméni. Mais quand nous ramenons les restes, ils pourrissent les jours suivants. Mais maintenant, nous pouvons même les étaler le soir sous les lampadaires afin que des passants puissent les acheter. Nous pouvons enfin aujourd'hui suivre les informations et émissions à la télévision et sur les radios. Avoir accès à l'électricité ne constitue pas une fin en soi. L'idéal est de s'organiser pour développer des activités génératrices de revenus grâce aux installations dont la population a bénéficié. Ainsi, ils peuvent faire de l'irrigation pour l'agriculture, stocker et conserver les aliments, transformer les produits agricoles. À cet effet, l'institution de microfinance locale pourra les accompagner à travers des prêts à des taux abordables pour leur permettre d'assurer leur propre autonomie financière. En tant qu'acteur et technicien de microfinance, nous pensons accompagner la population de Djéméni par rapport à ce projet sur, bien sûr, 2 volets. Le premier volet, c'est la gestion des ressources issues des infrastructures mises en place dans le village de Djéméni. Il s'agit d'accompagner les populations à avoir la notion de la gestion dans son ensemble. Comment on doit gérer et pérenniser les infrastructures installées. Pour assurer la pérennité des installations, le comité villageois de développement a spontanément pris l'engagement de créer un fonds d'entretien alimenté par des modiques contributions de la population. Ce fonds a déjà recueilli un capital de 1 200 €, soit 800 000 francs CFA, et permettra de faire face aux coûts de maintenance en cas d'éventuelle panne sur les matériels. De ce projet, on pense développer d'autres projets. Comme il l'a dit, quand on fait l'entretien et les revenus pourront nous aider à développer les autres activités dans le domaine de l'agriculture. Je viens de parler du centre de santé dans le village. Rares sont ceux qui ont des WC. On fait des déchets n'importe où. Donc nous pensons améliorer ce projet pour développer les autres projets. L'installation de l'électricité à Djéméni est également salutaire pour l'infirmerie du village. Grâce aux congélateurs solaires, la conservation des vaccins et autres produits médicamenteux pourra se faire sur place, alors qu'il y a encore quelques temps, c'est à la ville, située à 10 km de là, qu'il fallait faire des navettes pour se ravitailler. Auparavant, on était dans l'obscurité
on se sert des torches, des bougies et ces consorts avant de servir les malades. Et pour cette fois-ci, on est vraiment en joie et on les remercie vivement pour la lumière qu'ils nous ont apportée. Auparavant, on souffre vraiment amèrement pour la conservation de nos produits, les vaccinations et ces consorts-là. Donc on est obligé d'aller en ville avant de se servir. Nous sommes en joie que nous pouvons conserver nos produits à nos propres gré. Donc on remercie vivement l'UEMOA pour l'apport qu'il nous a vraiment donné. Les populations africaines sont en général très ancrées dans la spiritualité et pour cela, les lieux de culte n'ont pas été oubliés. La mosquée et l'église du village ont été électrifiées. Désormais, les fidèles font les prières sous l'éclairage solaire. Le programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique est salutaire pour les populations rurales isolées de toute source d'accès à l'électricité. L'énergie solaire, plus propre et à faible émission de carbone, est une solution qui arrive à point nommé pour soulager l'infortune des villages reculés. L'accès à l'eau potable et à l'électricité change automatiquement la vie des populations. La joie et le bonheur qui se lisent sur les regards et sur les visages des habitants de Djéméni traduisent le sentiment qui les anime face aux changements qui sont intervenus dans leur vie quotidienne depuis l'installation de ces infrastructures. Cette allégresse qu'ils expriment avec beaucoup de ferveur se retrouvera dans les autres localités qui bénéficieront des mêmes équipements. Donc on remercie l'UEMOA et on remercie vivement l'UEMOA. Merci, merci.